à tous dans cette nouvelle émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons voir comment démasquer la peur. On en parle depuis le début de la semaine, de cette peur qui peut se manifester sous forme d'anxiété, sous forme d'oppression ou encore sous forme d'inquiétude. Mais cette peur qui vient nous voler notre paix, notre joie, qui vient mettre dans notre cœur des inquiétudes pour le lendemain. Et nous avons découvert ou redécouvert que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à cet esprit de Mmh. peur qui veut pourtant s'attacher, je crois, de plus en plus au cœur des femmes et des hommes à travers un tas de mauvaises nouvelles, à travers un tas de toutes sortes de paroles d'incrédulité, paroles de peur, etc., qu'on peut entendre absolument partout. Et nous savons que nous avons notre paix en Jésus-Christ. Mmh. Et nous voulons regagner cette paix. Nous voulons pas la regagner par nos propres forces, mais nous voulons à nouveau nous positionner dans notre autorité pour récupérer cette paix qui nous appartient. Ça fait partie de notre héritage. Alors nous ne voulons plus nous faire voler. Et je suis cette semaine avec Nadine et le pasteur Eladj Diallo. Merci pasteur, vous nous bénissez depuis le début de la semaine Merci, et on passe une bonne semaine avec vous. Hello, pasteur Eladj. merci. Ça me fait plaisir toujours d'être avec vous, les filles. Vous me bénissez également. Bon, pasteur Eladj, il est tranquille, vous allez le voir dans l'émission. Et donc, pasteur Eladj, on parle de la peur toute cette semaine et on a parlé hier notamment de l'imagination, comment la peur pouvait s'infiltrer à travers l'imagination, Mmh. le fait qu'on puisse imaginer les pires scénarios et qu'on laisse le plan du diable se dérouler dans Mmh. nos pensées, sous nos yeux. Puis finalement, c'est des choses qu'on commence à méditer et qui commencent à prendre place dans notre vie. On Oui, se dit, bah voilà, oui. je le savais, mais c'est parce que notre peur a attiré ces choses, a appelé ces choses à l'existence. Et une des autres choses aussi, une autre forme de la peur, mais qui est peut-être un petit peu plus subtile, ça va être l'inquiétude. Mmh. Parce que l'inquiétude, c'est pas non plus la panique, c'est cette chose, ça revient, une pensée qui revient, mais qui est fatigante. C'est comme un tic-tac ou une petite goutte d'eau qui revient. C'est pas une inondation, mais au fur et à mesure, c'est quelque chose qui vient attaquer notre foi. Et on se rend compte que lorsqu'une inquiétude est entrée dans notre cœur, bah, il y a un an, oui, je déclarais par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie. Et puis un an plus tard, dès l'inquiétude a commencé à faire son chemin, un an plus Mmh. tard, ta déclaration de foi est plus la même. Oui, bah, si Dieu veut me guérir, bon, chaque chose en son temps. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est parce que l'inquiétude est venue petit à petit ronger notre foi, notamment à travers des suggestions, Mmh. à travers des périodes de doute, on prend la parole, mais on la diminue juste un cran tous les jours, un cran tous les jours, Exactement. puis on se rend compte qu'on était à plus 100 et à la fin de l'année, bah, on commence à s'approcher du zéro. Alors l'inquiétude, ça c'est vraiment aussi une manifestation de la peur. Oui. Ah, vraiment, tu l'as tellement bien résumé, Annabelle. Quand tu parlais, j'étais en train de me rappeler d'une dame pendant longtemps qui était dans notre église. Et chaque fois qu'elle arrivait à l'église, elle ne pouvait pas suivre, que ce soit la louange, que ce soit la prédication, parce qu'elle s'inquiétait. Et je pense que plusieurs personnes, des fois, s'asseyent dans l'église ou même peut-être dans les classes et ne sont pas capables d'assimiler, ne sont pas capables de suivre ce qui est en train d'être dit parce qu'ils sont inquiets. Ah, comment est-ce que je vais prendre soin de ça, ainsi de suite. Quand on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, qu'on appelle les béatitudes, Dieu est en train de nous parler des attitudes qu'il faut qu'on adopte. Et il parle quand on prie, quand on donne, quand on fasse le jeûne. Et dans le chapitre 6, il change le tempo. Et il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu as mangé ou boire ou t'habiller. Ça, c'est des choses de base. Quand on parle de s'habiller, quand on parle de manger, quand on parle de boire. Et pourquoi Dieu viendrait dire ça à quelqu'un? C'est parce qu'il comprend comment est-ce que c'est important. Quand tu laisses ces petits trucs d'inquiétude et de fond, oh, c'est normal que je m'inquiète un peu. Mhm. Right? On même crédite ça à l'un et l'autre comme tu es responsable. Mhm. Et comme tu l'as expliqué, une goutte, l'une après l'autre. Donc le Seigneur disait, même l'inquiétude pour ces choses aussi normales que manger ou boire, arrête. Ouais. Ne t'inquiète pas pour ça. Parce que si tu commences là, ça va t'amener à t'inquiéter pour d'autres choses. Et là, il vient dans Matthieu 6, 33, il dit, cherche le royaume et sa justice, et toutes ces choses
vont être ajoutées. Vraiment, vraiment l'une des cures, littéralement, de l'inquiétude. C'est de s'arrêter et dire, je ne m'inquiète plus pour ça, parce que même quand tu t'inquiètes, tu ne changes pas la chose. Maintenant, je vais tourner mes yeux sur le Seigneur et son royaume. Et ces choses vont suivre. Alors, pour moi, j'ai été aussi victime de l'inquiétude. Comme j'avais mentionné un peu plus tôt dans la semaine, je pensais à mon fils. Et ça a l'air, oh, mais c'est un bon papa, tu vois. Il est très amoureux, il aime son fils, il est responsable. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise un jour, est-ce que c'est le tien ou c'est le mien? Ben, je dis, mais c'est une question d'inquiétude. Ce n'est pas comme si j'ai peur avec une phobie qui me fait trembler et suer là. C'est aussi petit que ça. Et le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu as mangé au bois. Et je pense que même les mamans qui nous suivent aujourd'hui, cette parole peut être pour toi également. Je sais comment est-ce que tu aimes les enfants, tu es une maman poule, disons comme ça. Mais à la fin de la journée, tu as consacré ces enfants à Dieu. Ils ne sont pas les tiens. Même s'ils te ressemblent autant, ils ne sont pas les tiens. Alors, relâche-les et arrête de t'inquiéter. Parce que l'inquiétude est du diable. L'inquiétude est des ténèbres. L'inquiétude, c'est dire que je n'ai plus confiance à Dieu. Donc, vraiment, ça, c'est ça le point pour moi. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais par les prières, des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée intelligente, remplira vos cœurs et vos pensées. Amen. Et en fait, c'est exactement le moyen de pouvoir neutraliser l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, ça va être cette pensée qui revient et elle reste dans le système. Et tant qu'on ne la traite pas, à travers la prière, le fait de se décharger devant Dieu, à la fois en lui faisant connaître nos besoins, mais en même temps en le remerciant parce qu'on a conscience qu'il a pris soin de ce besoin. Eh bien, tant qu'on ne le fait pas, c'est comme la pensée reste active, elle tourne et elle tourne et elle tourne. Et c'est pas forcément qu'on se fait un scénario horrible de catastrophe où on sue, mais c'est juste ça reste, ça tourne et ça revient. Et ça revient, mais sans solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien, c'est juste quelque chose qui revient et qui revient. Et la Bible nous donne le système, nous donne la solution, c'est fais connaître tes besoins. Tu as besoin de sortir cette pensée et puis de pouvoir faire confiance à Dieu. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, une fois que la pensée va s'en aller avec le poids de l'inquiétude, et c'est là où la paix va pouvoir venir. Amen. Et autour de nous, il n'y a rien n'a changé, mais nous, on a changé. Notre disposition a changé. Amen. Et on va maintenant avoir une perspective de foi. Mais tant qu'on ne traite pas ces pensées dans la présence de Dieu, simplement en disant « Seigneur, bon, c'est vrai, là, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire. Il y a une facture qui arrive. » Plutôt que d'y penser depuis 10 jours, tous les jours, j'arrête pas juste d'y penser. La facture va arriver. La facture va arriver. La facture va arriver. Pas de solution. Il n'y a rien qui bouge. Et se dire, OK, Seigneur, la facture va arriver. J'ai un besoin. Tu sais que je n'ai pas les moyens de la payer. Alors, je te fais connaître ce besoin. Et je te remercie parce que c'est toi qui vas t'en occuper. À ce moment-là, vous allez voir que c'est la paix qui va venir vous remplir. Amen. Cette paix qui garde vos pensées, qui fait que plutôt que d'avoir des pensées d'inquiétude, vous allez avoir des pensées de foi parce que vous avez pris cette décision de vous confier en Dieu. Et c'est important de savoir cette chose-là parce que c'est comme un mode d'emploi que Dieu a créé. Et si on suit ce mode d'emploi, on sera plus sujet à l'inquiétude. Wow. Et j'aime parce qu'aujourd'hui, on parle de démasquer l'esprit de peur. Et quand on dit de démasquer, donc ça veut dire quelqu'un qui porte un masque, c'est qu'on ne le voit pas tel qu'il est exactement. On le voit à travers ce qu'il paraît être. Et le pasteur Elage parlait cette semaine de cette scène dans le jardin, comment le péché est rentré. Et le péché est rentré comment? Parce que le diable a su mentir, a su présenter à Adam et Ève une fausse réalité, a su leur présenter un aspect, voilà, et attirer leur intelligence à penser à autre chose, en fait. Et lorsqu'on parle de l'inquiétude, il faut d'abord réaliser que l'inquiétude n'est pas de Dieu, que l'inquiétude, c'est une façon de penser, c'est une façon d'opérer de l'ennemi. Parce que si on n'accepte pas ça,
si pour nous, ça fait partie de voilà, notre façon de fonctionner et qu'en tant qu'être humain, c'est normal qu'on s'inquiète et on doit s'inquiéter, ben, tout ce qu'on est en train de dire, en fait, ça ne va pas s'appliquer. Parce que déjà, à la base, on accepte d'être inquiet. Mais, mais si on comprend que l'inquiétude, quand Jésus est en train de dire ne vous inquiétez de rien, il n'est pas en train de faire une figure de style, il est conscient de ce qu'il est en train de dire et c'est ça qu'il a dit. Donc, dès qu'on est conscient de ça, ben, du coup, on va se lever contre l'inquiétude. Mais tant qu'on n'en est pas conscient et qu'on l'accepte, mais on va faire une émission, les gens vont écouter, mais dans 2 mois, ils vont encore s'inquiéter. Là, ils vont dire que je ne m'inquiète plus pour ça, cette facture ici, mais dans 2 mois, la voiture a un problème, je vais m'inquiéter pour la voiture. Pourquoi? Parce que ça va comme être dans notre système de pensée. Mais lorsqu'on comprend qu'on ne doit pas s'inquiéter, ça veut dire que quand l'inquiétude se présente, tout d'un coup, je sais qu'il y a un intrus dans mon système de pensée. Parce que quand l'inquiétude vient et que l'inquiétude m'enlève ma paix, mais du coup, je sais qu'il y a un intrus parce que je dois vivre dans la paix. Et donc ça, c'est vraiment un exercice à faire et c'est une prière à faire. Des fois, l'inquiétude est devenue vraiment comme une forteresse, comme un géant dans notre système de pensée, dans notre cœur et qu'on doit vraiment voilà, se battre contre et de dire... Quand Dieu dit dans Pierre de se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous, c'est vraiment une promesse. Amen. Et de dire, oui Seigneur, je dépose ce souci. Je refuse la pensée de toujours vouloir contrôler, de garder dans mes mains. Je dépose ce souci. Et c'est un exercice à faire. Moi, je vous parle. C'est un exercice que je fais moi-même. L'autre jour, j'étais debout dans ma cuisine et Omer, mon mari, est venu et me met les mains sur les épaules et dit, tu t'inquiètes de quoi cette fois-ci? On dirait ta petite boîte à inquiétude. OK, aujourd'hui, je choisis telle chose. Et, ben, je rigolais un peu, mais c'était presque vrai. Parce que c'est vrai, je me dis, c'est bon, je m'inquiète. Ah, je pense tellement à l'avance. Mais en fait, en croyant que je pense à l'avance et que je prévois, mais en fait, c'est s'inquiéter. Parce que je ne pense pas à l'avance en mode, on va faire ci, on va faire ça. Je pense à l'avance en mode, ah, il faut faire ceci, il faut faire cela, il manque ceci. Et si ça ne se passe pas? Voilà. Et donc, il m'a dit, ah, puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est la boîte d'inquiétude que tu sors pour aujourd'hui? Et c'est drôle, mais c'est vrai en fait. Il est taquin, ce Omer. Mais c'est vrai que lui, ben, il ne s'inquiète pas. Et c'est quand tu ne t'inquiètes pas, mais tu vis dans une certaine paix. Mais tu dors, du coup, tu dors tout de suite. Tu n'es pas en train de tourner dans ton lit pendant 20 minutes. Mais c'est vrai, et on se fait voler. On se fait voler notre sommeil, on se fait voler nos pensées, on se fait voler la louange qu'on doit donner à Dieu parce que notre bouche est en train de parler de tout ce qui ne va pas bien. On se fait voler nos soirées, on se fait même voler notre santé. Bien sûr. Tu as des douleurs, des ulcères d'estomac parce que tu es en train de t'inquiéter. Et ça te montre que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas être responsable. C'est de rentrer dans le système de pensée de l'ennemi, en fait. Vraiment. On se fait voler notre louange, l'adoration avec Dieu. C'est intéressant que quand on était petit, quand tu marches dans la nuit et tu es avec, disons, ton grand frère ou ton père ou une personne adulte, si un chien aboie ou quelque chose d'effrayant vient, on se colle tout de suite à la personne qui est plus forte que nous. Mais avec la peur, au lieu de se rapprocher de Dieu, on se sépare de Dieu. C'est là que vous voyez que c'est un esprit. Parce que, naturellement parlant, on devait plutôt louer plus, prier plus. Et pourtant, quand ces peurs prennent contrôle, on ne veut plus prier, on ne veut plus aller à l'église, on ne veut même plus louer. Ça nous enlève complètement. Ça attaque la foi. Mais naturellement parlant, on devait se rapprocher plus de Dieu, mais on se retrouve à fuir plus Dieu. Et parlant de démasquer, il y a certains éléments ou certaines places aux émotions où se cache la peur. Par exemple, quelqu'un va être coléreux ou arrogant. On dit, ben, cette personne est arrogante. Allons un peu plus avec nos enfants à l'école, avec les bullies. Les intimidateurs, des garçons là, qui veulent prendre le contrôle de la vie des autres enfants. Ils ont peur. Ces bullies-là, ces intimidateurs, c'est la peur qui les pousse à faire ça. Tu vois? Donc la peur peut se cacher sous l'arrogance, la peur peut se cacher sous l'intimidation ou l'intimidateur, la peur peut se cacher sous ne pas pouvoir dire non, à faire plaire aux hommes, la peur de dire « je ne veux pas ». Donc, le rejet en réalité. Donc ça, c'est des petits éléments sous lesquels, des fois, la peur se cache. Et on ne pense pas que c'est la peur, parce que, comme Annabelle l'avait mentionné, c'est le petit caméléon qui est là, qui se cache bien, et puis on le masque très bien, on le maquille,
et finalement c'est acceptable. Mhm. Ah, c'est correct que de temps en temps, j'ai peur d'être rejeté, je suis un humain. Et il faut refuser ça. Mhm. Et comme Nadine mentionnait, il faut confronter ça. Il faut se réveiller et dire non, je ne peux plus continuer à vivre dans ces tourments, en train de voir toujours le pire qui va arriver. Des pensées négatives me font perdre le sommeil, des gens qui sont malades physiquement. Certaines personnes qui ne peuvent même pas accomplir le dessein ou les projets que Dieu leur a confiés à cause de la peur. Je parlais avec Jérémie la dernière fois et je lui disais, quand Dieu m'a appelé à être pasteur, c'était une peur terrible. Et la peur, ce n'était pas de servir Dieu. La peur, c'était de pouvoir me tenir devant une foule et de parler publiquement. Parler publiquement, c'était un problème grave pour moi. 2 personnes pourraient s'asseoir dans le salon et je ne pouvais pas rentrer. Oh. Parce que juste leur attention à me regarder, je voulais disparaître. Vous voyez comment est-ce que le diable, sachant ce que tu es appelé à faire, Mhm. peut déjà investir un peu plus tôt pour t'affecter et t'influencer négativement pour que tu ne fasses pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Et la même chose est arrivée à Moïse. Moïse a dit, ah, mais je ne sais pas parler. Tout d'un coup, la peur va t'amener à voir tes limites, à voir tes fautes, à voir que tu es disqualifié. Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi pour faire ça. Et avant que tu réalises, plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui, Dieu a des projets qu'il t'a confiés, t'a donné des instructions claires, que ce soit le ministère, que ce soit d'autres genres de projets, mais la peur est en train de te faire donner des excuses. C'est vraiment... Tu as des belles explications. Et les gens le traduisent, des fois, tu es humble. Mais ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est parce que tu as peur. Et je suis content que l'Esprit Saint t'a amené à suivre cette émission aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour d'être libéré pour que tu puisses embrasser l'objectif et le propos pour lequel le Seigneur t'a créé. Tu ne peux plus continuer à fuir comme Jonas, à trouver des excuses et à remettre toujours à demain. La procrastination aussi, ça c'est un des masques, c'est une place de cachotterie de la peur également. Laisse que je prie pour cette personne qui est en train de fuir ces grands appels sur sa vie, qui est en train de donner des excuses. Comment ça se fait? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Le Seigneur me connaît. Si c'était vraiment moi, j'allais avoir plus d'audacité. Cette audacité, elle vient aujourd'hui. Parce que c'est dans tes faiblesses que le Seigneur, c'est dans tes faiblesses que ses forces sont pleines. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, fortifie cet homme et cette femme. Tu as fortifié Moïse, qui trouvait des excuses. Tu m'as fortifié. Et Nadine, et Annabelle, et plusieurs personnes qui te servent aujourd'hui dans des différentes sphères. Fais-le pour cette personne qui nous suit aujourd'hui. Enlève-lui cette peur. Que ta lumière brille sur lui. Qu'il reconnaisse la racine et la vraie raison de toutes ces explications. Qu'il refuse de laisser que l'opinion des gens et son opinion deviennent une réalité qui le tient loin de l'objectif du propos de Dieu. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, homme de valeur. Lève-toi, femme noble, dans le nom de Jésus-Christ. Embrasse ton destin. Embrasse ses propos. Embrasse cette directive que le Seigneur t'a donnée. Il te connaît. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et une façon aussi de démasquer cet esprit de peur, c'est de simplement regarder le fruit que ça peut produire, le fruit de ces explications. Qu'est-ce que ça produit en vous? Est-ce que ça produit un poids? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en paix? Vous vous sentez libre? Vous avez vous-même, vous avez conscience et particulièrement quand on a prié, vous avez senti qu'en fait un poids était parti. Amen. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et il y a c'est comme une bougie, une fois que tu l'allumes, tu sais si elle sent bon ou si elle sent pas bon. Et la peur, ça
ça ne sent pas bon. Il peut y avoir un bel emballage, il peut y avoir, tout ce qu'il faut autour, mais si le fruit n'est pas bon, et bien, ça veut dire que, il y a quelque chose à la source qui n'est pas bon, qui n'est pas pur et je crois qu'aujourd'hui, l'esprit de vérité met la lumière dans certains domaines de votre vie où Mhm. la source, le début, c'était la peur Ouais. et ces choses aujourd'hui sont mises à la lumière pour que vous soyez entièrement délivrés et que vous ne continuez pas à avancer en pensant que finalement c'était de la sagesse, c'était de la foi, c'était de la prudence, c'était de l'intelligence. Non, c'était tout simplement de la peur et la Bible nous dit, quand, on lit dans Timothée: «Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité». Le mot timidité est tellement faible comparé Ouais. à ce que ça veut dire. Mhm. C'est vraiment le mot effroi, Peur. Mhm. terreur, crainte, Mhm. peur et c'est pas ce genre d'esprit qu'on a reçu. C'est pas juste: «Oh, j'aime pas trop parler», tout ça. C'est cet esprit de terreur, de Mhm. crainte, d'effroi et la Bible nous dit qu'on a reçu un esprit de force Mhm. et cet esprit de force pourra se manifester Alléluia. qu'à travers votre foi et de Mhm. croire la parole de Dieu et Amen. de pouvoir le déclarer. Je n'ai pas reçu cet esprit de peur. Ce n'est pas un esprit que Dieu m'a donné quand je suis née de nouveau, qui m'a donné un nouveau cœur. Il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'effroi, mais j'ai reçu un esprit de force. Et cet esprit de force, Seigneur, je le reçois aujourd'hui par la foi et je le manifeste. Et une des façons de manifester notre foi à travers cet esprit de force, Mhm. c'est d'arrêter de fuir devant ce qui nous fait peur, Amen. arrêter de fuir devant l'obscurité, arrêter de fuir devant les personnes qui nous impressionnent, arrêter de fuir par rapport au sommeil parce que je fais des cauchemars, c'est de pouvoir confronter et on en Amen. parlera un peu plus demain, de justement vaincre et d'affronter directement, frontalement, d'affronter frontalement cet esprit de peur. Demain, on va vraiment prier par rapport à ça et une des choses aussi, pasteur Elage, dont on parlait tout à l'heure, c'était les personnes qui communiquent, leur peur à travers leurs paroles. Oui. Vraiment, ça, c'est un élément important parce que des fois, tu ne sens pas la peur. Mmh. Tu tournes autour d'un ami, d'un groupe de personnes, et puis ils commencent à parler négativement. Mhm. Oh, je ne pense pas que je pourrais m'en sortir, tu vois. Ah, et tu écoutes, tu peux même donner des conseils. Et ça nous arrive des fois en tant que pasteur, tu conseilles les gens et tu écoutes les peurs qu'ils communiquent. Mmh. Et quand tu sors là, des fois, tu commences, oui, tu vois une lourdeur qui vient sur Frère toi. Nadine. Oui, c'est tellement vrai. Nadine, Oui, c'est tellement vrai. tu commences à sentir cette lourdeur. C'est comme si tu l'amènes avec toi à la maison et tout d'un coup, tu commences à t'inquiéter. Comment je vais payer ma facture? Parce que la peur se communique. C'est une Mmh. atmosphère. Mhm. Elle se communique. Et on embrasse ça. C'est pour ça que chaque fois qu'on finit de faire face à ces genres de choses, il faut prier. Oui. Mmh. Il faut appliquer le sang de Jésus sur nos pensées, purifier nos pensées de toute œuvre morte, Mhm. de toute peur, ainsi de suite. Oui. Parce qu'elles se communiquent par tes associations. Amen. Et pour moi, vraiment, quand quelqu'un commence à communiquer la peur, je le discerne tout de suite parce que, Mmh. comme je dis, j'en ai souffert avant. Mmh. Donc, tu peux le voir, tu peux voir la chose en train de venir. Mhm. C'est important qu'on puisse contrôler un peu ce qui rentre en nous. Oui. L'autre point que je voulais mentionner, qui est en relation avec ça, souvent, ce n'est pas juste le parler, Mmh. C'est vrai. mais la pensée. Mhm. Parce que le parler, c'est une pensée habillée. Donc, elle devient physique. Mhm. Mais dans l'esprit, Mmh. penser, c'est parler. Mhm. Dans l'esprit, tu n'as pas besoin de parler avec ta bouche. Juste ta pensée, c'est un langage, c'est une Mmh. proclamation. Alors, cette pensée qui est en toi, elle est suffisante déjà pour commencer à te terroriser. Mmh. Ah, c'est le mot terreur en plus. Hein. Te terroriser, te garder en bas. Mhm. Et on l'a vu pendant les jours de Noah, pourquoi Dieu a jugé la terre et amené à l'eau, Déluge. le déluge. La Bible dit parce que la pensée de l'homme était devenue méchante. Mhm. Pas leur action, mais leur pensée. Donc, pour dire, il faut même qu'on fasse attention aux pensées qu'on entretient dans notre tête. Mmh. Donc, pouvoir les discerner. Non, ça, ce n'est pas le Seigneur. Je n'ai pas le temps d'y penser. Alors, je me débarrasse de ça tout de suite. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rabaisse à l'obéissance à Christ. Mhm. Immédiatement. On n'attend pas, on dit, oh non, c'est juste ça. Ouais. Ça revient encore. Oui. Ça revient encore. Avant que tu réalises, ça a pris déjà le contrôle. Mhm. Mmh. Et moi, j'aimerais juste aussi rajouter que par des fois aussi, on parle de démasquer l'esprit de peur. Des fois, on peut aussi justifier la peur parce Ouais. que nos Mhm. circonstances
sont des circonstances particulières qui nous permettent de justifier ces réactions. Mais en fait, la racine, c'est la peur. Et on parle des associations, on parlait tout à l'heure des gens autour de nous. J'avais la pensée de Caleb et Josué, qui étaient avec les autres, les 12, qui étaient allés dans explorer le pays promis. Ils ont vu voilà, des géants, etc. Et lorsqu'ils sont revenus, le rapport des 10 était différent du rapport de Caleb et de Josué. Et tu parlais de notre identité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre notre identité. Et dans notre identité, on a cet esprit de force et tout ça. On a cet héritage de paix et de joie. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, de dire aussi, on est peut-être, oui, dans une génération ou dans un temps économique où, oui, mon voisin est en train de s'inquiéter, ou oui, à l'école, peut-être on s'inquiète, oui, dans mon travail, peut-être on s'inquiète en disant, peut-être la compagnie va fermer, etc. Et comme ça, naturellement, on peut avoir des raisons d'avoir peur. Et Oui. la peur peut venir se présenter Oui. de façon légitime en disant Exactement. j'ai le droit d'être ici parce Oui. que regarde là, ce qui se passe autour de toi, j'ai le droit, je suis un invité Oui. voilà, légitime dans ta maison, Oui. mais parce que je suis un enfant de Dieu et je connais mon héritage, non. Ma lecture de la situation, elle est différente Amen. à cause de l'esprit qui habite en moi. Amen. Et ça, c'est super important parce qu'on peut accepter la peur, parce que la peur est justifiée, parce que notre environnement le justifie, comme c'était le cas des 12 espions. Mais il y en a eu 2 là-dedans qui ont eu la bonne attitude. Oui. En fait. Et Caleb, parmi ces 2, a dit, la Bible dit, il les fait taire et il dit. Donc, il a renversé ce qui avait été dit. Il dit, nous sommes bien capables de monter et de prendre possession. Et je pense que c'est ça que nous devons pratiquer encore une fois pour donner notre attention à la foi et à Jésus-Christ. Tu es capable de prendre ce territoire. Tu es capable de t'élever et de commencer cette œuvre. Tu es capable de faire cette affaire, ce business. Tu es capable d'entreprendre cette chose que Dieu t'a demandé à faire. Il faut qu'on puisse commencer à parler des paroles positives pour renverser la négativité qui tourne tellement autour de nous. Oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Caleb a dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Et on doit Amen. se dire en 2023, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Amen. Et nous allons monter, parce que c'est dès la première étape. Montons. Il n'y aura pas de victoire si nous ne montons pas. Vous m'avez compris? C'est la victoire. Conjugaison. Et vraiment, vous encourager. On veut vous encourager, vous qui avez déjà reçu une délivrance par rapport à la peur depuis le début de la semaine, à rester ferme, parce que la peur va venir dire je suis encore là, regarde, le monde n'a pas changé, les circonstances sont encore là, vous avez reçu votre délivrance. Alors marchez dans la foi que ce que Dieu a fait, eh bien, il va le conserver, vous allez rester dans cette Amen. attitude de paix, vous allez Amen. rester, c'est pas par vos propres forces, juste par la foi. Vous dites non, moi j'ai refusé la peur a quitté ma vie, c'est terminé. La peur ne revient pas. Non, tu n'as plus de place dans ma Amen. vie. Et ne Amen. commencez pas à avoir peur de la peur qui revient. Oh mince, si la peur, elle a peur. Non, 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 restez dans la paix, restez dans la foi. Et c'est Jésus lui-même qui a chassé cette peur. Alors juste confiez-vous en lui. Amen. Et c'est lui qui est le gardien de votre porte. Et c'est lui qui bloque l'entrée. Alors si Amen. aujourd'hui, vous n'ouvrez pas la porte ne se réouvrira pas. Amen. N'ayez plus peur, c'est terminé. C'était Amen. l'ancien règne. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce règne de la paix, dans ce règne de grâce, dans ce règne de Jésus-Christ. Donc ne craignez plus. Et demain, on va prendre le temps de prier pour vous. On va prendre le Alléluia. temps de prier pour différentes choses, pour des cauchemars, pour des oppressions, pour des peurs de la maladie, les peurs de mort, les peurs de cancer. Donc demain, on se retrouve pour une prochaine émission Alléluia. de Paroles de Femmes.